Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vous inviterai à prendre place. Nous allons bientôt commencer la séance. À la technique, je veux juste faire la vérification que tout le monde soit prêt. Ça marche. Alors, écoutez, on va commencer dans 3, 2, 1. Merci. Alors, bonsoir. Permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Alba Zuniga-Ramos. Je suis conseillère de ville dans le district de l'Uriel à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et je suis aussi présidente de la Commission de la sécurité publique. Je donne la bienvenue à l'ensemble des personnes qui sont là ce soir et aussi à l'ensemble des personnes qui vont nous entendre en direct grâce à notre web diffusion. D'abord, permettez-moi de reconnaître qu'on est sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité sur les territoires qui est non cédé. La Commission de la sécurité publique tient aujourd'hui une discussion qui se veut publique et démocratique aussi, avec l'SPVM, son directeur, M. Fadi Daguerre, ainsi que différentes personnes qui font partie de l'équipe. On doit se dire que le sujet qu'on traite ce soir, c'est un sujet qui est très délicat. Ça concerne des comportements racistes et discriminatoires qui ont été allégués envers des citoyens et citoyennes et qui implique les membres d'une équipe du PDQ 39 dans l'arrondissement de Montréal-Nord, ainsi que des mesures qui ont été prises par les SPVM à ce sujet. Alors, sans plus tarder, je vais inviter aussi mes collègues à se présenter, les collègues de la Commission de la sécurité publique. Je vais commencer avec Monsieur le vice-président. Merci. Marc Dorel, maire de la Cité de Dorval. Henri-Gilles Corby, je suis conseillère de ville à Saint-Laurent. Massimo Roberts, conseiller de ville en Ville-Marie. Jacques Cohen, conseiller d'arrondissement pour Saint-Laurent. Bonjour tout le monde, Robert Soujon, représentant du Parlement disponible. Merci beaucoup. Alors, je tiens à excuser l'absence de certains de nos commissaires qui n'ont pas pu être présents ce soir, de Mme Carla Beauvais, M. Jean Belvedere et Mme Maude Chauveau. Je tiens aussi à souligner la présence sur place de plusieurs élus. Il y en a certains que je vois, il y en a d'autres que je ne vois pas. Excusez-moi si je ne vous note pas, mais merci pour votre présence ce soir. Je commencerai par M. Jim Days, qui est en fait le responsable du dossier de la sécurité publique au sein du comité exécutif, de Mme Christine Blanc, qui est mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, de Mme Erika Aneus, qui est la représentante au niveau de l'opposition, la chef de l'opposition officielle. Merci pour votre présence, puis merci aussi à l'ensemble des élus qui se sont déplacés ce soir. Je souhaite officiellement la bienvenue au service de police de la Ville de Montréal, les représentants qui sont là ce soir. Premièrement, M. Fadi Daguerre, merci d'être présent ce soir. J'inviterai tantôt à que vous puissiez présenter votre équipe vous-même, mais je tiens à remercier votre présence en grand nombre ce soir. Écoutez, avant de rentrer dans le déroulement de l'Assemblée, je tiens à souligner que les événements qui se sont produits à Montréal-Nord sont extrêmement préoccupants. Je sais que plusieurs citoyens ont été bouleversés par ce qui est arrivé. C'est des événements qui n'auraient jamais dû arriver. Je pense que le mot inacceptable ne suffit pas pour décrire ce qui est arrivé. La déception collective qu'on a vécue de part et d'autre, je pense qu'au sein de la police, mais aussi au sein de la population, et sans nom, parce qu'on se serait attendu à être ailleurs en 2026. Je suis sans mots devant ce qui est arrivé. Je pense que je ne suis pas la seule à l'être de cette façon. De tels comportements sont inacceptables et je suis désolée pour les personnes qui ont eu à vivre cette situation. La discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est une discussion qui se veut démocratique,
C'est un exercice démocratique important qu'on a la chance d'avoir à Montréal et peut-être pas ailleurs. Alors ça, et je tiens à le souligner, de s'asseoir et d'avoir cette discussion ouverte, c'est quelque chose quand même de très unique, qui va permettre, je l'espère, aux Montréalais et aux Montréalaises de faire entendre leurs préoccupations, leurs questions, leurs points de vue dans la mesure du possible. Il constitue aussi un moment important, je pense, pour les SPVM, de rendre compte de certaines mesures qui ont déjà été prises en lien avec cette situation, mais aussi de parler d'avoir de la transparence. Et d'ailleurs, je remercie cet exercice avant même qu'il arrive. C'est un exercice de dialogue avec la population aussi. Et je suis fière que la Commission puisse ouvrir cet espace. Ce ne sera pas nécessairement un espace parfait, on va se le dire, mais qui est quand même un espace très, très important où il va y avoir un dialogue entre les SPVM et les citoyens, mais aussi où les élus sont présents pour vous représenter de la meilleure façon possible. Nous vous remercions de votre présence. Et maintenant, ce qui concerne le déroulement. On va débuter avec la présentation. Je vous dirais, il va y avoir la présentation qui va être faite par l'SPVM. À la suite de cette présentation, il va y avoir une pause de 10 minutes pour recevoir en fait les questions là, que vous allez pouvoir vous permettre de vous inscrire, que ce soit des questions, que ce soit des commentaires de la part du public. Pour ceux et celles qui nous écoutent en webdiffusion, vous pouvez transmettre votre question à distance en remplissant le formulaire qui est disponible sur la page de la consultation. Alors, je vais adopter l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, c'est ce que j'ai déjà expliqué, on a besoin de faire quelques procédures, mais de façon générale, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Alors, je vous demanderai, il va y avoir la présentation de SPVM, la période des questions du public, puis par la suite, questions et commentaires de la part des commissaires. Alors, je demanderai à un membre d'appuyer dans l'ordre du jour. J'appuie. Parfait, merci beaucoup. Et l'autre qui propose, excusez-moi. Je propose. Merci. Alors, une dernière formalité que nous avons besoin d'avoir ce soir, c'est le dépôt du procès verbal de l'Assemblée publique du 1er avril 2026. Alors, j'aurais besoin d'un membre qui propose. Je propose. Et j'aurais besoin d'un membre qui appuie. Merci beaucoup. Alors, je souhaite maintenant inviter M. Jim Dace, qui est responsable de dossier de sécurité publique au niveau du comité exécutif, à prononcer son mot d'ouverture, ce qui va lancer officiellement nos travaux. Merci. Merci, Madame la Présidente, membres de la Commission, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs de l'SPVM, Mesdames et Messieurs dans la salle et les gens qui nous regardent via le web diffusion. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très ému d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas une soirée facile pour personne. C'est toujours important d'aller au fond des choses, surtout quand des allégations aussi graves sont rapportées. Votre colère et votre préoccupation sont tout à fait légitimes. Je suis ici pour vous assurer de l'engagement des élus de la Ville de Montréal et de mon engagement. Pour que la lumière soit faite et pour faire le travail nécessaire qui nous assure que des situations pareilles ne se reproduisent plus jamais à Montréal. Cette situation, ces allégations sont inacceptables et ils sont traités avec le plus grand sérieux à la Ville de Montréal. On a rencontré plusieurs partenaires à travers les dernières semaines et je sais que la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, ma collègue Christine Black, ainsi que toute l'équipe de Montréal-Nord a été très présente sur le terrain pour la communauté. On a tenu une table ronde à l'Hôtel de Ville tout de suite dans la semaine qui a suivi les événements. Et on continue de travailler de très près avec les partenaires communautaires, avec les acteurs de milieu, les citoyens, évidemment, l'SPVM et son directeur, M. Daguerre. Le ministre Lafrenière a également nommé une observatrice indépendante qui va s'assurer que les enquêtes de l'SPVM, tant criminelles que disciplinaires, soient menées
avec intégrité et impartialité. Cette observatrice, Madame la Présidente, va remettre au ministre un rapport avec ses constats et ses recommandations. Les choses se font avec diligence et rigueur et avec toute l'importance que requiert la gravité des actes soupçonnés. La reconstruction du lien de confiance exige de multiples gestes concrets. Et c'est ensemble qu'on a plus de chances de trouver des réponses et des solutions. Et cette discussion publique fait partie de ces gestes nécessaires. Merci beaucoup encore pour l'opportunité de vous exprimer. Merci, M. Bays, pour vos paroles et pour votre présence ce soir. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant M. Patrick Daguerre, directeur du service des polices de la Ville de Montréal, ainsi que l'ensemble de son équipe à se présenter et présenter aussi, faire votre présentation. Merci. Oui, ok. Merci, Madame la Présidente. Ce que je vais vous proposer, puisqu'on est plusieurs du SPVM, je vais juste demander à l'équipe qui va prendre la parole de pouvoir se présenter. Ça vous va? Okay. Bonsoir, Daniel Desbrunache, inspecteur-chef au service de l'intégrité. Bonsoir, c'est Denis Couture, je suis directeur adjoint responsable de direction des services de proximité. Bonsoir, Steve Toin, je suis adjoint au chef de l'équipe. Bonsoir, François Besson-Gaudreau, inspecteur au dossier des interactions policières. Je pense que c'est complet, donc je peux débuter. Alors, on va revenir ce matin, je vais voir si ça fonctionne. Donc, revenir sur les chronologies, le retour sur les chronologies des événements, les types d'enquêtes et mécanismes de surveillance, le plan de lutte contre les discriminations et le racisme, les interactions policières, ainsi que le plan de réponse. Retour sur les chronologies. Donc, juste pour revenir sur la première partie, je m'excuse. Les membres de mon équipe vont vous présenter les types d'enquêtes et de mécanismes de surveillance. Ce serait très fidèle. Le plan de lutte contre la discrimination et le racisme avec M. Steve Toin. Et le quatrième, ce serait le survol des notions d'interaction policière avec M. Harrison et M. Couture, qui est mon adjoint, pour vous parler de la co-construction du plan de réponse. Et je conclurai par la suite.